Salut, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous enseigner aujourd'hui une nouvelle posture de yoga. Donc on va voir ensemble aujourd'hui la posture de l'angle du 8, aussi appelée 8 Angle Pose. Qu'est-ce que c'est que cette posture? Je vous la montre tout de suite ici en photo. Donc voilà, alors c'est une posture qui pourrait être peut-être facile pour certaines personnes et un petit peu plus compliquée pour d'autres. Donc tout ce que je peux vous proposer, c'est d'essayer. Je vais vous montrer rapidement quelques petits mouvements que vous pouvez faire avant d'essayer de faire cette posture. Mais comme d'habitude, je vous invite quand même à faire un petit peu plus d'étirement ou alors une petite séance avant pour vous préparer à la posture. Donc vous retrouverez dans la description des cours qui vont vous aider à travailler l'ouverture des hanches parce qu'on va avoir besoin de ça pour cette posture, même si on ne dirait pas tout de suite, et aussi des cours pour travailler un petit peu la force parce que comme vous voyez dans cette posture tout le poids repose sur les bras et sur les mains. C'est pour ça que je vais aussi vous mettre une vidéo pour travailler le renforcement des poignets. Donc on est parti tout de suite pour apprendre à faire la posture de l'angle du 8. Avant de commencer la posture, je vais vous montrer quelques petits mouvements que vous pouvez faire pour chauffer un petit peu les hanches. Bien sûr, on va voir ça de manière plutôt rapide, donc ça va être un petit peu light. Je peux que vous conseiller de faire plus que ça. Donc soit vous restez sur ces mouvements et vous faites pause sur la vidéo pour en faire un petit peu plus. Ou autrement, je vous laisse vous référer dans la description à toutes les séances que je vais vous mettre qui vont vous préparer à la posture de l'angle du 8. Donc premièrement, on va attraper le pied droit avec la main gauche. On va venir attraper la jambe en passant le bras par-dessous et on va verser doucement. On vient chauffer un petit peu la hanche. On la fait bouger et voilà. Donc vous allez doucement, pas besoin d'aller très loin. Non, déjà, comme ça, c'est pas mal. Et vous faites ça du côté droit et du côté gauche. Ensuite, le second mouvement que vous pouvez faire, c'est attraper votre pied et tendre la jambe. Bien évidemment, si vous ne pouvez pas tendre la jambe, vous la gardez pliée et c'est déjà très bien. Donc, jambe tendue ou jambe pliée, peu importe, on va venir plier la jambe et passer le genou à l'extérieur de la poitrine. Le genou n'est pas dirigé vers la poitrine, mais hop, vers l'extérieur. Et on fait ça plusieurs fois. On garde les épaules détendues. On respire, très important. Comme ceci. Et vous faites ce mouvement plusieurs fois des deux côtés. Une fois que vous avez fait ça, on peut passer à la posture. Donc la première étape pour la posture, c'est de passer la jambe droite en l'occurrence au-dessus de l'épaule droite. Donc vous pouvez commencer avec des briques par exemple. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser les briques? Parce que ça va nous aider à créer un petit peu plus d'espace en fait, entre nous et le sol. Et on peut être quelquefois un petit peu plus à l'aise. Donc on met les blocs sur le côté. Et on a deux façons de passer la jambe au-dessus de l'épaule. Donc la première façon, c'est tout simplement de se pencher et de mettre la jambe au-dessus. Autrement, vous prenez la jambe et c'est vous qui l'installez comme ceci. Une fois que vous avez votre jambe comme ça, il ne suffit pas juste de la laisser dégouliner. Hein, non. Vous allez devoir serrer parce qu'autrement votre jambe glisse. Et ce n'est pas du tout ce qu'on cherche. Donc une fois que vous avez votre jambe en haut qui est serrée, vous mettez les mains sur les blocs et on va chercher à croiser nos pieds, à les entrelacer. Donc de façon directement en mettant les pieds comme ceci ou alors en montant, en nous surélevant d'abord avec la jambe tendue. Donc je vous montre déjà avec la jambe pliée. Vous allez basculer un petit peu votre poids en arrière, ce sera plus facile déjà pour mettre la jambe. Et ensuite, ça va nous aider pour monter sur nos briques. Donc, à vous de voir l'écartement qui vous convient au niveau des mains. Vos jambes sont croisées, le poids est à l'arrière et ensuite, hop, on bascule le poids en avant. Et pour le moment, on s'arrête là et vous pouvez faire ça plusieurs fois.
Donc là, vous voyez, ça fait appel à pas mal de force. Hein. Et pour avoir de la force, je vous conseille de garder les coudes serrés au maximum. On a tendance à vouloir les écarter parce qu'on cherche toujours à créer un petit peu de place dans la poitrine et dans les épaules. Malheureusement, c'est aussi comme ça qu'on tombe plus facilement. Donc essayez quand vous pouvez de garder les coudes serrés. Vous verrez, faites l'expérience. Vous me direz en commentaire d'ailleurs comment ça s'est passé pour vous. Je vous invite d'ailleurs à vous filmer quand vous faites ce tutoriel et tous les autres parce que ça va vous permettre de voir non seulement ce que vous faites bien, ce que vous devez garder, mais ce que vous faites mal. Parce qu'au début, c'est difficile de comprendre ce qu'on fait bien, ce qu'on fait mal, on a l'impression de bien le faire, puis quand on le voit, après on se dit, on refait la posture et on se dit oui d'accord, en fait là je sens que mon coude il y part un petit peu. Mais voilà, des fois quand on se voit pas, on s'en rend pas compte. Donc, hop, on repart, on met la jambe sur l'épaule, on serre le bras, main au sol. Et cette fois-ci, je vous montre l'entrée avec la jambe tendue. Donc, c'est pareil. Les mains sont dans le sol, la jambe est pliée et hop, comme ceci. Ensuite, une fois qu'on est là, on va chercher à plier les bras et se pencher en avant. Donc là, vous voyez, je ne plie pas les bras comme ça parce que clairement, je tomberai en avant. D'ailleurs, mettez un coussin si vous avez peur de tomber en avant, hein, parce que ça peut arriver hein, en apprenant, c'est normal. Et voilà, quand je me penche, j'essaie de bien garder mon coude serré. On va se pencher en avant, donc quand on se penche en avant, le regard est en avant. Et ensuite, on va glisser les jambes sur le côté. Donc personnellement, j'accompagne mes jambes avec le regard à chaque fois parce que ça m'aide à garder en amplitude et vraiment à donner l'information à mes jambes finalement de bien se tendre sur le côté et d'aller loin. Donc il ne s'agit pas de regarder comme ça, mais vraiment de regarder vers la droite et de garder, mine de rien, comme on peut, une certaine ouverture de poitrine. Vous me direz, ça fait beaucoup de choses hein, à faire en même temps, dans une position où on est comme ça, mais c'est ce qu'il faut. Donc on est reparti. Hop, jambes au-dessus de l'épaule, mains bien ancrées dans le sol, le poids est en arrière, les jambes sont croisées. On bascule le poids en avant, on se plie et on cherche à tendre les jambes. On fait glisser les jambes sur le côté. Et pour cela, pour qu'on arrive à garder les jambes tendues, il faut qu'on les serre les unes contre les autres. Donc on va compresser plus ou moins au final le bras droit. Mon coude, vous voyez, si je l'écarte, hop, je tombe. Clairement, le coude, le bras va vous aider à avoir une bonne stabilité. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire pour arriver à faire cette posture. On va la refaire rapidement étape par étape pour que vous ayez bien tout intégré. On lève la jambe, on la pose au-dessus de l'épaule et les mains au sol. J'essaye cette fois-ci avec la jambe tendue. Moi, je fais souvent directement comme ça. Mais sait-on jamais, si vous préférez celle-ci, je vous la montre. Hop, poids légèrement en arrière. On donne une impulsion, on croise la jambe et hop, on tend les jambes. Le coude est serré, on regarde vers la droite et pour descendre, doucement, on pose les fesses au sol. Voilà, c'est comme ceci qu'on fait la posture du 8 angle pose, la posture de l'angle du 8. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous n'avez pas trop de questions laissées sans réponse. Si c'est le cas et que vous avez encore des doutes, n'hésitez pas à les partager en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous voulez voir de nouvelles postures, n'hésitez pas non plus, allez-y, faites vos demandes en commentaire, je serai ravie de vous faire d'autres tutoriels. N'hésitez pas à regarder déjà dans la playlist posture de yoga s'il n'y a pas la posture que vous cherchez. En attendant, je ne peux que vous souhaiter une belle journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!